je m'appelle Stigma et je suis la nouvelle animatrice de Color My Skin. Stig et moi, on vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 et on vous réserve énormément de surprises. Pour notre premier épisode, c'est à la rencontre d'un dandy anarcho-punk que nous allons. J'ai nommé Dimitri HK. Il tatoue avant même ma naissance et il s'est entouré de 7 samouraïs à Saint-Germain-en-Laye. J'ai nommé Popeye, Bastien, Joe, Jem, Ludo de Gégène, qui travaille également chez Art Corpus, Sid Delboy qui a fait son premier tatouage à l'âge de 10 ans sur Dimitri HK, et François qui arrivera à la rentrée, à qui on souhaite la bienvenue. Spécialiste du cartoon, il aime aussi travailler le japonais et le biomécanique. Pour lui, le tatouage et les maths, ça va ensemble. Ça vous semble dingue ? À nous aussi. Bonjour Dimitri, ça fait 26 ans que tu tatoues ? Ouais, ça fait 26 ans, en janvier prochain, 27. Et en 26 ans, tu as dû voir le milieu changer énormément. Qu'est-ce que tu as pu constater comme changement marquant ? Et la qualité du tatouage a grave progressé. Moi, je pense dans les années 80, ça a été le renouveau du tatouage moderne, on va dire, comme on le voit maintenant, qui est beaucoup plus artistique, etc. Les tatoueurs avant n'étaient pas forcément des artistes, pas forcément des illustrateurs, ils recopiaient tout le temps les mêmes motifs. C'était un truc très marginal. Et dans les années 80, là, on commençait à surgir certains artistes comme Bernie Luther, Philippe Leu, qui sont des artistes qui ont renouvelé vraiment le style. Même à la limite, un mec comme Jonathan Shaw qui a plus ou moins inventé le tribal, que ça a été une catastrophe pour tout le monde après. Et des artistes comme ça ont créé des nouveaux styles. Donc moi j'ai commencé un peu après, moi je commençais en 90, donc voilà, j'ai vu vraiment l'arrivée de tout ce tatouage plus moderne, plus artistique, plus créatif. C'est vrai qu'il y a 30 piges, on ne devenait pas tatoueur pour être connu. Maintenant, avec les reality shows et tous ces trucs-là, t'as plein de jeunes qui veulent être tatoueurs pour être des stars ou des rockstars à la Kat Von D ou ce genre-là. Ça a donc créé une nouvelle génération de tatoueurs qui pour moi, n'est pas la même que j'ai connue moi quand j'ai commencé. Des fois, t'as l'impression que les gens viennent acheter du tatouage comme ils s'achèteraient une paire de baskets, donc je trouve ça un peu étrange, tu sais. Après, je vais pas m'en plaindre, ça fait que mon shop, il est plein de clients et que j'en vis bien, donc... Mais vraiment, le public a vraiment changé. Et en bien ou en mal, ça chacun jugera. Mais c'était une population marginale qui se tatouait. Bon, maintenant, tout le monde est tatoué, donc on a plus ce côté un peu underground, beaucoup moins. Donc ton fils est tatoueur. Est-ce que tu peux nous raconter comment il en est venu à tatouer ? Je l'ai jamais poussé à être tatoueur, mais j'ai jamais fait quoi que ce soit pour qu'il ne le soit pas non plus. Ce qui est marrant, c'est qu'il a passé un bac plutôt maths. Après, il a fait une école d'art pendant 2 ans, qui touchait un peu à tout. Il s'est retrouvé une année sans bahut parce qu'il avait raté un concours. Donc je voulais pas qu'il foute rien, donc il est venu tatouer à temps plein cette année-là. Et après, il a retrouvé une école de BD qu'il a fait pendant 2 ans. Donc il est venu au tatouage parce que de toute façon, depuis qu'il est né, moi je suis tatoueur et qu'il a toujours baigné avec des tatoués autour de lui. Et c'est quoi les valeurs que tu as voulu lui transmettre en lui apprenant ? Travailler beaucoup, moi je suis un gros travailleur, je suis un acharné et j'essaye qu'il soit aussi là-dedans parce que plus on travaille, plus on progresse, d'être sérieux, quoi, parce que même si c'est un métier qui a l'air de l'extérieur assez rock'n'roll et sympathique, ça reste que c'est beaucoup de travail en amont et de beaucoup dessiner. Moi, que ça soit tout le monde ici, je leur dis de beaucoup dessiner. Mais Popeye, qui est un excellent illustrateur, qui se tatoue très merveilleusement bien, me demande régulièrement des conseils encore, mon avis, et moi, sur des pièces, je vais demander à Ludo aussi, je demande plus aux anciens qu'aux jeunes d'ailleurs, c'est pas bien, je devrais demander aux jeunes aussi. Et après 26 ans en tant que tatoueur, comment est-ce que tu fais pour renouveler ton inspiration ? Eh ben, j'embauche des petits jeunes qui ne font pas devenir trop ringards. Non, mais c'est un peu vrai. Alors, moi, je suis très curieux de toute façon. Donc, avec Internet, maintenant, c'est facile. Donc, j'observe beaucoup le travail des autres. Moi, j'aime beaucoup les peintres classiques, etc. J'étais la semaine dernière à Madrid. On était au musée du Prado. Il y avait une expo de Jérôme Bosch, El Bosco. Et c'était, c'est ça, 600-700 ans. Et ça m'a scotché. Ça, c'est plutôt ancien. Ça me fait rester has-been. Pour essayer de rester dans le truc, je travaille avec des gens plus jeunes que moi. C'est bien. Tu as créé une application sur laquelle tu recenses énormément de livres sur le tatouage. C'était quoi ta volonté en créant cette application ? Mon petit frère, à l'époque, il était en fac d'info. Et donc, il a créé mon site. Ça a été son stage
de fin d'études. Et donc du coup, j'ai eu comme ça le premier site sur le tatouage internet, sur internet en France. C'est pour ça que j'ai tatouage.fr. Et du coup, on a commencé par faire un premier e-book. C'était un livre à moi qu'on a sorti en application en numérique pour les téléphones et tablettes. Donc du coup, on a continué par faire un magazine dedans, donc où on fait des articles, des portraits de tatoueurs. Ça me permet aussi de voyager, voilà, d'aller voir des potes à Madrid, en Allemagne, un peu à droite à gauche. Donc j'en fais un petit peu. Après, il y a Dom qui est journaliste, qui a fait des super articles sur la convention de Katmandou. Il a été à Bornéo, il a été voir des tatoueurs traditionnels. Il me fait des super articles un peu partout dans le monde, donc parce qu'il voyage beaucoup aussi. Je sais pas si j'ai vraiment un style parce que je m'amuse à en mélanger beaucoup, moi. Après, ouais, on va dire que je fais plus partie de l'école New School, mais c'est vrai que j'aime assez mélanger tous les styles. Et puis je fais aussi du japonais, mais le japonais, je le fais à ma sauce, donc c'est plutôt New School aussi, c'est pas vraiment traditionnel. Et je fais de la biomécanique, je fais du cartoon, je fais aussi du réalisme de temps en temps. Et si tu devais choisir un style à tatouer jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi? Bah, peut-être genre là, un peu cartoon. Mais tu vois, sur celui-là, j'ai mélangé de la bioméca, du cartoon. Ouais, je pense plus bande dessinée, quoi. Un truc qui serait plus proche de la BD, parce que c'est mon univers. Quand tu prépares un tatouage, par quelle étape de préparation tu passes? Ça commence par une concertation avec la personne qui veut se faire tatouer. Et on se concerte sur le thème. Alors j'aime avoir quand même un petit peu de liberté. Et donc après, quand je prépare le dessin, souvent je fais des petites recherches. D'abord, des croquis assez rapides sur le thème. On savait qu'on voulait faire un petit gamin Hellboy. Je commençais à faire une composition générale avec le tatou. Il se trouve que lui, il y avait déjà un tatou existant sur l'épaule qu'il fallait que j'arrive à raccorder dans le style du reste. On peut de temps en temps me faire changer un détail, ça arrive. C'est pour ça que là, on prend des consultations ici avant de prendre un rendez-vous. On prend plein d'images, on s'aide d'un tas de références, et puis si on arrive à tomber d'accord et qu'on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, généralement, il n'y a aucune raison que le mec n'aime pas le dessin. Souvent, ce que je dis, c'est assez mathématique le dessin. On va avoir des couleurs qu'on va s'obliger pour telle ou telle raison. Hellboy, je peux pas le faire autrement que rouge. Donc, des moments où tu as cette couleur-là qui est posée, si on doit avoir le personnage qui est derrière ou le fond, etc., tu vas pas utiliser le rouge, sinon le rouge sur le rouge, tu vois. Et après, il y a des trucs qui collent pas ensemble. Donc, du coup, ça devient assez mathématique. Ça veut dire, t'as posé ça, donc après, faut poser ça, ou ça, ou ça. Donc, plus t'as avancé sur le dessin, plus il y a de couleurs posées, plus il y a moins de choix, on va dire. Donc, le dessin, c'est souvent mathématique. Les gens confondent souvent illustration, peinture et tatouage. Le tatouage, ça se regarde pas de la même façon. Si tu peins des fresques gigantesques sur des murs, tu dessines pas de la même façon que si tu vas faire une bande dessinée. Tu vois, le dessin se regarde pas de la même façon. Donc, il faut adapter à la façon dont il va être regardé. Un tatouage, il faut que ça puisse être lisible, mais qu'il y ait un esthétisme, que la forme colle bien, etc. Tu vois, il y a des règles qui sont vraiment liées au tatouage. Et il y a des gens, des fois, qui te ramènent des images qui sont très belles, qui sont des beaux dessins, mais qui, pour moi, donneront une flaque en tatou, quoi. En plus, il y a le vieillissement du tatou, tu vois, donc la peau vieillit, etc. Tu sais que les subtilités avec le temps, vraiment les petits dégradés super fins, etc., vont disparaître. Tu sais, avoir un beau tatou 2 semaines et avoir une merde pendant 20 ans, ça sert à rien. Donc, il y a des règles qui sont vraiment liées qu'au tatouage. C'est clair ce que je dis? C'est très clair. Si tu devais choisir entre tatouer un signe de l'infini ou une envolée d'oiseaux à tatouer tout le reste de ta vie, qu'est-ce que tu choisirais? Eh je vais changer de métier. Je fais pas l'envolée d'oiseaux parce que graphiquement, c'est quand même un tout petit poil plus intéressant qu'un 8. Si t'arrives à bien vendre le truc, tu peux dire ouais, peut-être on en fait un peu plus gros pour qu'on comprenne bien les autres qui sont petits derrière. Comme ça t'évite d'avoir des taches noires après. Et du coup, sur le petit oiseau, moi, faire des petits oiseaux, ça peut me plaire. Un 8, de toute façon, même en grand dans le dos, c'est un 8. Hein. Tu as le shop et une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi t'en es venu à la créer? On a toujours besoin de communiquer dans notre profession parce qu'on est nombreux à bosser ici, il faut qu'on ait des clients. Donc du coup, je me disais que c'était un autre moyen de communiquer, que c'était pas inintéressant. Tu dois faire des vidéos YouTube tutoriels pour apprendre à tatouer? Non, je pense pas. Moi, je suis pas un youtubeur, hein, donc voilà, j'ai créé une chaîne YouTube, je fais ça, c'est un peu de com. Elle marche de temps en temps, quand j'ai le temps, j'en fais. Quand j'ai pas le temps, les techniques, je pense pas que c'est là-dessus qu'on doit sélectionner les artistes. Je pense que c'est sur les qualités graphiques, ce qu'ils savent faire en dessin, etc. Donc moi, donner toute la technique aux gens, je m'en moque, c'est pas grave. Je pense qu'un bon artiste, c'est plus son imaginatif et tout ça qui va faire de lui qui sera meilleur que les autres. J'ai dû former plus de 12 artistes qui en vivent tous très bien maintenant, qui ont une belle carrière tous. T'as exposé au 59 Rivoli et à Saint-Germain-en-Laye. Comment t'en es arrivé justement à exposer dans ces lieux? Qu'est-ce qui a été le déclic, le déclencheur? C'est quand tu peins, au bout d'un moment, tu veux montrer tes trucs, quoi, tu vois. Moi, je m'en fous qu'on connaisse ma gueule, mais par contre, qu'on reconnaisse mon travail et mes peintures et tout ça, ça me fait plaisir. Donc ça flatte mon ego.
J'avais un pote qui était directeur d'un centre culturel, donc je lui ai demandé si je pouvais faire une première expo chez lui. Tu vois, quand même, en tatouage, je suis assez libre maintenant, j'ai la chance d'avoir une clientèle qui me laisse un peu faire ce que je veux, mais ça reste que quand même, je dois un peu obéir aux règles, au thème, etc. En peinture, voilà, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Un concert, ça m'amuse moins. D'aller prendre une tôle, ça m'amuse moins. Une convention, ça m'amuse moins. De faire un tatouage, ça m'amuse moins. Tout m'amuse moins. Tu vois ce que je veux dire? Les vacances m'amusent moins. Ce qui me plaît le plus dans la vie, c'est de faire des peintures. Du coup, tu viens de parler de convention. J'imagine qu'en 26 ans, tu as eu le temps d'en faire pas mal. Un maximum. Rien qu'à la rentrée, là, je crois que j'en ai 5 sur 6 semaines. Et du coup, si tu devais nous faire un classement de tes 3 préférés? Dans celles qui n'existent plus, je pense que pour beaucoup de souvenirs, pour énormément de choses, pour la qualité de l'organisation, pour la qualité des artistes qui étaient sur place, la convention qu'a organisée Sailor Beat à Lausanne était vraiment, et surtout à l'époque, un des événements qui était pour moi une vraie réussite, quoi. C'était vraiment une très très bonne convention. Après, il y a actuellement, moi, une où vraiment je me plais le plus, c'est Évian. Déjà, le cadre est super bien, t'es en plein centre-ville, tu prends jamais ta voiture du week-end. Et surtout, moi je suis un artiste New School, je pense que c'est le plus gros plateau New School que tu puisses trouver, quoi. Il y a vraiment... Puis moi je découvre des gens tous les ans là-bas, je sais pas comment ils se démerdent pour trouver tout le temps des artistes qui sont hallucinants et voilà. Donc il y a des artistes vraiment du monde entier. C'est pas une petite convention, mais c'est une convention plus modeste. Voilà, c'est plus facile, t'as plus accès aux gens. C'est évident que des conventions comme le Mondial ou comme Londres, c'est des trucs hallucinants. Voilà, c'est des conventions impressionnantes parce que tu peux pas rencontrer autant d'artistes en aussi peu de temps. Donc voilà, c'est des très beaux événements, mais c'est vrai que moi j'ai une affection pour Évian parce que je trouve que voilà, ça a un petit rythme un peu plus calme et voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Ça me semble pas mal. Du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé de polo. De polo, merde. Ouais, je dis trop de conneries tout le temps, je dis trop de conneries. Est-ce que tu accepterais de nous dessiner un polo là? Le polo, c'est quand j'ai été musicien, j'ai joué avec un groupe qui s'appelait Apicolo pendant 14 ans, on a fait des concerts un peu partout. Et souvent dans les loges, tout ça, les groupes collent leurs stickers et tout. Et moi, je faisais un petit graffiti, je faisais un polo. Voilà, donc polo. Donc polo, c'est une bistouquette avec une cigarette dans la bouche. Souvent, il avait un air un peu mélancolique. Je sais pas pourquoi, je pense que les polos ont un air mélancolique. Après, tu peux lui mettre la coupe de cheveux que tu veux. J'avais une préférence pour les petites frisouilles. Tu peux faire des dreadlocks si tu veux. Tiens, on va le faire un peu un polo rasta. Donc c'était un graffiti, donc c'était pas un dessin très élaboré, hein, faut savoir. Donc il était très souvent mal rasé, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je fais un polo et on me filme en train de faire un polo. J'ai à moitié honte là quand même. Pendant que tu dessines ton polo, est-ce que tu peux me raconter l'origine du nom Dimitri HK? Alors, il y a plusieurs hypothèses. On m'a même subodoré Hello Kitty. Oui, j'aime bien. Voilà, Dimitri Hello Kitty, ça te va très bien. Ça marche bien. Après, il y a Heineken, Hardcore, Hong Kong. Hong Kong, tout à fait. Voilà, et en fin de compte, c'est beaucoup moins compliqué que ça. C'est que j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Happy, H, Colo, K. Donc, le HK vient du groupe dans lequel j'ai joué 14 ans, voilà, pendant très longtemps. Donc là, on dévoile un mythe que tout le monde cherche d'où ça vient et que souvent, on n'a même pas la réponse. Donc voilà, un polo rasta. Super. Voilà, alors voilà, là j'ai vraiment honte. Je défie les frères Brasseurs de créer leur propre polo. Est-ce que tu peux en faire un pour Color My Skin? Et je défie Color My Skin de dessiner plein de polos. Donc pour être sûr de gagner, l'équipe Color My Skin vous met une contrainte supplémentaire. Donc Pompon va jouer avec des gants de... Des gants rossignols dans le cabinet. On va jouer avec des gants de boxe. avec des gants de boxe. Voilà, ok. Et vous trouvez ça honnête, hein? Oh, c'est pas évident, les gars. C'est chiant, hein. Allez, vas-y. Merde, mais non, t'y arrives pas. Mais merde! Après, on peut prendre dans notre revanche et c'est vous qui avez les gants? C'est qui ça? Ça, c'est bien, ça. Ah, qui t'a pris sur petit chose, hein? Oh, putain! Et avec les gants, hein? Quand est-ce que t'as la balle? Mais ouais, non, mais c'est clair, tu fous rien, là. Allez, Stéphane. Voilà! Oh là là, voilà! C'est galère quand même, hein. Elle l'a compté. C'est vrai que ça me... Ah oui! Allez, bon. Ah! Ah! Allez, que le meilleur gagne. Allez, allez, allez. Ouais! Pas trop physique. Et voilà, c'est déjà fini. Stig et moi, on vous dit merci.
N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes nos aventures, et juste ici, vous aurez nos anciennes vidéos. Et comme Dimitri HK, je vous défie de dessiner plein de polos. Mettez-les sur Facebook, on fera un concours pour élire le plus beau d'entre eux. C'est mon tour de vous souhaiter une bonne soirée. Mais les gars, j'ai pas fini!